Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je vous présente aujourd'hui une des créations, modeste création. C'est plutôt une idée qui a été, je dirais, que j'ai voulu remettre un petit peu au goût du jour. Vous connaissez peut-être, pour les plus érudits, ce qu'on appelle les cartes. Ah, les cartes du docteur Zener, qui est à l'origine de ces cartes, hein. Ces cartes qu'on appelle également les cartes des symboles extrasensoriels, plus particulièrement de la perception extrasensorielle. Voilà, j'ai eu envie, vous avez peut-être déjà vu ces symboles euh, qui sont ici, hein, qui se composent de 25 cartes, qui sont toutes simples, qui sont comme ceci. Voilà, on va retrouver toujours les mêmes symboles, il n'y a rien d'extraordinaire à part voilà, le symbole celui-ci, le plus, les carrés, les étoiles, voilà, et on retrouve normalement 5 fois les mêmes symboles, les amis, etc. Donc l'idée que j'ai commencé à travailler celle-ci il y a plusieurs mois déjà. Bon, je n'avais pas jusque-là parlé. Alors dans ce jeu-là, ils ont rajouté ces éléments-là, les 5 cartes des animaux, que moi je n'ai pas intégré dans l'oracle, le projet d'oracle que je vais vous présenter ici. Euh, voilà les amis. Donc cet oracle, c'est un oracle qui connaît son origine à travers les symboles extrasensoriels du docteur Zener. Docteur Zener qui était connu pour, avec son acolyte le docteur Banks Rhine, si je ne me trompe, qui étaient deux docteurs en sciences parapsychologie de l'université de Duke aux États-Unis et qui faisaient l'étude de phénomènes paranormaux. Ces cartes, elles permettaient en principe de mesurer le degré du potentiel parapsychologique de tout un chacun. Voilà, donc après étude, il s'était avéré, si vous voulez, que moins de 25% de potentiel était nul, plus de 50% avaient un doute apparent et plus de 75% un effet avéré. Euh, pour les gens qui arrivaient à percevoir les signes à travers les cartes de façon extrasensorielle. Voilà. Ensuite, en 1920, je ne vais pas vous faire tout l'historique, les amis, mais voilà, pour vous situer un petit peu l'origine de ces cartes qui datent donc hein, du siècle dernier, ont été inventées plus particulièrement par c'est ce qu'on appelle les cartes de Zener. Je ne sais pas si c'est indiqué sur le jeu, pas du tout. Euh, et qui sont composées de quelques symboles qui sont très simples et qui ont d'abord été utilisés pour ces études sur la perception extrasensorielle. Euh, mais le docteur Zener les utilisa pour effectuer, lui, des études statistiques de clairvoyance et également de télépathie. Voilà, ces cartes-là, vous avez peut-être, pour ceux qui ont vu, et ça je l'explique dans le petit livret qui sera joint avec les cartes dans le jeu, euh, vous les avez peut-être vues à travers, pour ceux qui ont vu le film Intuition, avec Kate Blanchett, si je ne m'abuse, et Kenny Reeves et Cathy Holmes, pour ne pas les citer, pour ne citer que plutôt, que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. Kate Blanchett qui est à l'intérieur, enfin dans ce film, voyante, médium, se sert de ces cartes justement. Et pour ma part, ben, c'est à l'issue de ce film, qui est passé à de multiples reprises l'année dernière et même encore sur cette année 2021, que j'ai eu l'idée de remettre un petit peu, entre guillemets, au goût du jour, ces cartes de Zener. Voilà. Alors, ces cartes de Zener, donc 5 cartes avec les mêmes symboles. Donc la boîte est déjà, on l'a déjà un peu maquettée, les amis, elle sera comme ceci. Bon, moi je l'ai appelée l'oracle des 5 et pour cause, hein, il y a 5 cartes, 5 symboles. Voilà, enfin il y a 25 cartes dans le jeu, mais 5 symboles identiques, donc 25 cartes. Euh, En même temps, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter ce projet, mais également
voilà, d'avoir votre avis sur cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous souhaiteriez acquérir le jeu? À vous de me dire. Donc l'idée, les cartes, elles seront comme ceci. Vous voyez qu'on passe de quelque chose de très sobre à quelque chose que j'ai voulu, moi, en fonction de la symbolique des cartes, un peu plus en conformité avec le côté, justement, médiumnique pour certains, voyant, etc. Avec cette notion euh, en tout cas, de clairvoyance. Euh, voilà, donc les cartes seront comme ça. Avec, bon, on ne le voit pas trop là ici, mais en fait les points rouges que vous voyez, ce sera donc des dorures. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup l'idée qui m'a été proposée par mon illustratrice, que je salue au passage, voilà, Laurie Chauvel, qui a illustré avec ce côté un peu fumé, avec des couleurs un peu différentes, parce que je voulais vraiment avoir des couleurs différentes pour chaque symbole. Voilà les amis. Donc ça c'est un oracle qui verra également le jour en 2022. Comme vous pouvez le voir, ça faisait un moment que je vous parlais de projets qui étaient à venir. Maintenant que les jeux sont déposés de façon officielle, en tout cas sur le côté créatif, l'idée c'était de vous les présenter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bien sûr, ce jeu s'accompagnera des, d'un petit dépliant comme ça sur lequel vous aurez toute la symbolique, hein, les associations, les aspects positifs et négatifs de chaque symbole. Euh, hein, par exemple, si on doit prendre le cercle qui va représenter, lui, dans ses aspects positifs, le cycle des saisons, la cellule familiale, la protection, une forme de naissance. Dans son aspect négatif, le cercle, il va représenter tout ce qui est manque d'originalité, tourner en rond, difficulté à s'assumer, etc. Donc il y a pas mal de connotations pour chaque symbole. Et en fonction des associations, c'est-à-dire si vous avez le cercle et la croix par exemple, ben, ça peut évoquer voilà, mais au sens large du terme, etc., etc. Donc je vous présenterai bien sûr tout ça une fois que le jeu sera fabriqué, puisque je ferai une review un peu plus poussée sur chaque symbole. Voilà, mais l'idée c'était d'avoir votre sentiment sur cette idée un petit peu retravaillée, puisque modestement, puisque je suis pas à l'origine des symboles, donc voilà. Euh, et d'avoir également votre avis sur cette idée-là en tout cas. Je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours les amis. Portez-vous bien et je vous embrasse. À bientôt.